Sortez, sortez, allez bon, sortez les frères et sœurs. Peuple de l'AES, peuple du Liptako Gouma. Il y a une très bonne nouvelle. Au plan sécuritaire, il y a une progression très significative. Au Niger, au Mali, au Burkina, les armées sont en puissance, sont montées en puissance. Mais il n'y a pas que sécurité, il y a aussi le développement. Au Mali actuellement, là, il y aura Kain. N'en déplace à ceux qui étaient ces pays-là, des pays de poussière. Mais c'est des pays, n'est-ce pas, de richesse. Cachés, n'est-ce pas, bardés de richesse et sauvagement riches. Le lithium, ah les gars, le lithium, recherché dans le monde entier, le Mali maintenant va exploiter le lithium. On écoute ensemble, on écoute. Exploitation minière. La première mine de lithium du Mali commencera la production en août 2024. Elle sera exploitée par une société chinoise, Ganfeng Lithium, pour une durée de 21 ans. Au terme de l'accord signé entre le gouvernement et le partenaire chinois, 35% des revenus de cette mine reviendront au Mali. Plus de 100 milliards de francs CFA seront versés par an dans les caisses de l'État. 25 milliards seront mobilisés annuellement pour le développement durable et 250 milliards seront gagnés par les entreprises maliennes. Pour plus de précisions, écoutons les ministres en charge des mines et de l'économie, également le directeur général de la société Ganfeng Lithium. Ils sont au micro de Siaka Konati et Abdul Salam Bambara. Ils travaillent sérieusement avec l'État ici pour faire avancer tout le travail sur le chantier. Et on va faire tous les efforts pour produire lithium dans un meilleur délai. Cet accord que nous avons signé avec les sociétés Ganfeng Lithium, Farmfitch et Léo Lithium, justement, est consécutif à de longues discussions et au cours desquelles, justement, notre souci, c'était de faire en sorte que les partenaires soient équilibrés entre l'État du Mali et ses sociétés. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux, justement, donc, de l'issue de ces discussions, donc, qui ont vu notre État signer cet accord donc, historique avec Ganfeng, et qui aujourd'hui donc va opérer au niveau de la mine de Goulamina. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce partenariat est un partenariat historique parce que l'élément central, c'est que donc, le contrat minier va migrer sur le code de 2023. Et la participation de l'État va augmenter, ainsi que celle des nationaux. Donc nous serons à 35% désormais, États et nationaux. Et donc, c'est dire qu'aujourd'hui, nous pouvons espérer que le lithium va briller et scintiller pour l'ensemble du Mali. Avec cet accord, il y aura donc la rétrocession de la mine de Mourila, donc à la Sorem, avec quelques titres miniers à partir de la fiche. Donc, c'est dire que nous pouvons être rassurés par rapport à cette mine qui a fait le beau jour donc, du Mali il y a quelques années. Donc, cette mine va pouvoir reprendre très bientôt. Nous y travaillerons incessamment. L'État du Mali pourra engranger au moins 100 milliards chaque année au budget lorsque la mine va atteindre la phase de croisière qui va dégager un chiffre d'affaires annuel d'environ 700 milliards de francs CFA. Et sur cela, il faut compter l'impôt sur les sociétés qui pourra représenter donc 25%, donc 25 milliards. Les dividendes de l'État pour un bénéfice moyen attendu à ce moment de 100 milliards, ça va être 35 milliards. L'impôt spécial sur certains produits aussi, et la TAV, qui sont la taxe ad valorem, qui vont représenter également 35 milliards et 21 milliards environ, ce qui fait un peu plus de 110 à 115 milliards de francs CFA que nous allons obtenir dès que la société va entrer en période de croisière. Si nous voyons une durée de vie de 21 ans, ça peut nous amener dans les 2000 milliards, 2500 milliards sur la durée de vie du projet que nous allons obtenir au niveau du budget. Il ne faut pas négliger au moins les 22 à 25 milliards qu'on va obtenir chaque année à cause du contenu local, uniquement pour réaliser des infrastructures routières, énergétiques, hydrauliques, pour faire le développement local, renforcer les capacités de la DNGM et du ministère des Mines. Quand on va appliquer les règles du contenu local, avec quelques exceptions qui ont été accordées à la société, conformément au texte en vigueur, nous allons avoir au minimum 250 milliards de chiffre d'affaires pour les entreprises
maliennes qui se seront installées dans le secteur. Parce qu'on a dit qu'il faut que la sous-traitance soit faite au moins à 51% par des entreprises détenues par des Maliens. On a obtenu 60 millions de dollars de Firefinch en guise de réparation des dommages qui ont été causés à la mine de Morila, soit environ 36 milliards de francs CFA. Je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui ont participé à ces échanges. On n'a pas fini, il y a encore des derniers réglages à faire, mais nous pouvons nous satisfaire des résultats. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Mali? Frères et sœurs, voici le travail. Au Mali, là, au niveau sécuritaire, on a pris Kidal. Et puis, on a verrouillé, n'est-ce pas, le territoire, on est tranquille. Là, maintenant, là, c'est le développement que ça marche. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Voilà pourquoi il faut fouetter à chaque fois les terroristes. On ne peut pas dire les bandits armés. Parce que ces personnes-là sont des voyous, des voleurs de poulets, des voleurs de chameaux, des voleurs, n'est-pas, de bœufs. Pour pouvoir permettre cela, le colonel Assimi Goïta a compris que pour que le monde des affaires, le milieu des affaires, puisse, n'est-ce pas, faire un embouteillage au niveau du Mali, il faut d'abord ramener la sécurité, la quiétude et la sérénité. Parce que les affaires n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de coups de fusil. Les affaires n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de terrorisme. Là, vous voyez que les hommes d'affaires peuvent venir au Mali, ils peuvent investir sans problème parce que l'armée est montée en puissance, la sécurité est déjà là. Et donc, maintenant, on peut commencer à faire les affaires. Donc, nous sommes très contents. Le lithium va rapporter des milliards et des milliards au Mali. C'est ce que nous voulons. Et ce n'est pas qu'on finit. Parce qu'au niveau de Kidal, il y aura également des contrats qui seront signés bientôt. Parce qu'après avoir chassé ces anturbanés voleurs, n'est-ce pas, des minerais, place maintenant à l'état de droit et à l'état régalien qui va encaisser maintenant l'argent, les dividendes, qui va encaisser l'argent qui revient au peuple, au peuple malien, qui sera redistribué équitablement dans toutes les régions, parce que le Mali est un pays vaste et riche. Nous sommes très contents. Cette nouvelle, venant de l'AES, on doit ventiler pour dire aux Bougons qui passent le temps avec les colibés à invectiver le Mali, le Niger et le Burkina, que ces pays sont sur les caps sécuritaires, mais n'ont pas oublié les caps du développement. Je vous remercie. C'était le frapponneur sur le Paris, le B52, le UBI international partagé, à partager, à pomper. Merci.